Chapitre 4. Frapper un mur. Prenons un instant pour prendre conscience qu'il n'y a que 3 façons de modifier la trajectoire de notre vie, pour le meilleur ou pour le pire. La crise, la chance, le choix. Sarah Ban Breathnach. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui a changé de vie ou de manière de voir l'existence à un moment donné. Wilfried était rendu à 55 ans et n'avait pas encore peint quand il avait toujours voulu le faire. Au moment de sa mort, j'avais presque 30 ans, ce qui signifiait que j'avais vécu le tiers de ma vie si j'étais chanceuse, la moitié si j'étais moins chanceuse, et peut-être encore moins si un accident ou une maladie grave m'attendait dans le détour. J'avais donc presque 30 ans et je n'avais encore rien écrit. En prendre conscience m'a mené à faire un choix. Pour certaines personnes, une occasion se présente et elles sautent dessus. La possibilité de se lancer dans une nouvelle carrière, de travailler dans une autre ville, ou un héritage qui tombe à point. Elles ont de la chance. Pour d'autres, le changement s'impose par la crise. Ils sont au bout du rouleau, physiquement et ou psychologiquement et ou financièrement. Ils ne peuvent tout simplement plus continuer car la dépression, la maladie ou la faillite les guettent, leur tombe peut-être déjà dessus. Quand ça arrive, leur vision du monde et d'eux-mêmes s'écroule. Ils se pensaient bons, ils découvrent qu'ils étaient dans le champ. Il est plus difficile de passer à travers un réalignement des valeurs s'il nous est imposé par la vie. Quand on affronte une crise, on ne sait pas comment on s'en sortira, ni si on s'en sortira indemne ou même vivant. Quand l'endettement nous empêche de dormir, quand un huissier nous harcèle, quand une dépense imprévue risque de nous faire perdre notre maison, quand nous sommes épuisés au point que le suicide ressemble dangereusement à une porte de sortie, il est grand temps de nous demander s'il n'y aurait pas une autre voie. Certes, ce n'est pas tout le monde qui va saisir l'occasion de réaligner ses flûtes. Ce n'est pas tout le monde qui va réaliser que sa perception de la réalité n'est pas la réalité, mais bien une simple convention. Or, une convention, par définition, ce n'est pas une loi. Personne n'est obligé de la suivre à la lettre.